Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média. En ce dimanche 16 octobre 2016, le thème d'aujourd'hui sera traité par l'apôtre Georges Okenyi et il a pour titre « Quel est ton fruit ?» Bonne écoute. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Alléluia, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Alléluia, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, Hosanna, quand je me souviens que Jésus est mort pour moi, quand je me souviens, je dis Alléluia. Quand je me souviens que Jésus est mort pour moi, quand je me souviens, Hosanna. Pour notre message de ce jour, j'ai donné comme thème « Quel est ton fruit ?» Quel est ton fruit? Quel est ton fruit? Quel est ton fruit? Je voudrais donc que nous prenions cette parabole tirée de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore. Cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. » Gloire au Seigneur. Voyez, si nous voulons littéralement, comprendre cette parabole, il s'agit donc d'un homme qui a planté un figuier et quelque temps après, il est venu voir le fruit. Il est venu voir le fruit de ce figuier et ce figuier n'a pas produit de fruits. Voyez, et il s'apprêtait donc à couper ce figuier parce que selon lui, ça occupe la terre inutilement. Et donc le vigneron a proposé qu'on accorde juste un peu de temps, le temps d'y ajouter du fumier, du compost, pour voir si quelque chose pouvait sortir, si il pouvait produire juste du fruit.
Si c'est fait et qu'il n'y a pas de fruit, on pourra donc le couper. Vous voyez, ce qu'on appelle le fruit, un fruit, c'est le résultat avantageux du produit de quelque chose. Vous voyez, dans une famille, vous voyez, dans une union, lorsque un enfant naît, vous voyez, on parle du fruit de leur union. Donc, c'est le résultat de leur union. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous faisons la rencontre avec le Seigneur, voyez, Dieu vient planter, Dieu vient mettre en nous sa parole, Dieu vient semer en nous. Il vient semer en nous sa parole, qui est une semence, et ce qu'il attend en retour, c'est que cela donne du fruit. Et la parole qui a été semée, plantée en nous, doit grandir et produire du fruit. Le Seigneur attend que cela donne du fruit. Alléluia. Lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, cette parole doit grandir. Cette parole qui est comme une semence doit grandir et donner du fruit. Donner un fruit, donner des fruits. Et Dieu attend de voir ce fruit. Il attend de voir ce fruit. Pour nous qui avons reçu la parole de Dieu, nous qui avons reçu la parole de Dieu en nous, qui sommes assis là, qui sommes là ce matin, quel est ce fruit? Quel est ce fruit que Dieu veut voir? Alléluia. Quel est ce fruit? Dieu veut voir un fruit, il attend un fruit. On a fait la rencontre avec le Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur et il attend de voir un fruit. Il attend de voir le résultat. Il attend de voir le produit de cette rencontre, de cette semence en nous. Quel est ce fruit? Alléluia. La réponse se trouve dans l'épître aux Romains. Romains le chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 nous présente, nous révèle le fruit que Dieu veut voir en chacun de nous. Romains chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, le fruit que Dieu attend, le fruit que nous avons, c'est la sainteté. Alléluia. Dans un premier temps, ce n'est pas de gagner les âmes. Vous voyez, lorsque la parole de Dieu est semée en nous, est plantée en nous, quelque temps après, ça doit produire comme fruit la sainteté. Ça doit produire la sainteté. Et cette sainteté nous amène à la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, on porte ce fruit, on produit ce fruit qui est la sainteté. La parole de Dieu qui est semée en nous doit donner comme fruit dans la vie de chacun la sainteté. La sainteté. Notre fruit doit être la sainteté. Si quelqu'un a véritablement reçu la parole de Dieu, voyez, on doit voir quelque temps après la sainteté. Donc, l'homme qui a planté le figuier, il a laissé un temps. Il y a un travail à faire. Il y a un temps où la plante doit pousser, grandir, connaître la croissance. Et le résultat qu'on attend, c'est le fruit que cela doit produire. Donc, depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur, il y a un travail qui est fait. On a accepté le Seigneur. Voyez, ceux qui nous ont aidés dans la foi nous ont amenés à la repentance, à des confessions. Ils nous ont amenés à la prière. Ils
Il nous a amenés à connaître le Seigneur, à refaire notre vie. Le résultat que cela doit produire, c'est la sainteté. Alléluia, c'est la sainteté. Et lorsque l'arbre est bon, il produit de bons fruits, comme l'Évangile le dit, n'est-ce pas? Et quand c'est un arbre qui a été bien travaillé, bien entretenu, où on a mis du fumier, on a mis des engrais, on a mis tout ce qu'il faut, voyez, cet arbre, si c'est un arbre qui est bon, il produit de bons fruits. Si cet arbre est un arbre qui est bien, voyez, cela porte de bons fruits. Donc, lorsque Dieu nous donne sa parole, il attend un moment. Et il vient voir le fruit. Voyez, l'homme qui a planté le figuier a attendu 3 ans. 3 ans. C'est pour dire que après plusieurs années de conversion, après plusieurs années passées dans l'église, voyez, le fruit que le Seigneur attend, c'est la sainteté. Donc le Seigneur vient, il voit, il cherche la sainteté. Il cherche à voir si nous sommes devenus saints. Il cherche à voir si, après 10 ans de conversion, tu es parvenu à la sainteté. Tu produis ce fruit. C'est là qu'il y a problème, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a problème. Vous voyez, le Seigneur vient, 1 an après, 2 ans, 3 ans, il vient, il n'y a même pas de sainteté. Est-ce que l'arbre est bon? Pourquoi produit-il de mauvais fruits ou il n'en produit même pas? Est-ce que après 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand le Seigneur vient voir l'homme qui a reçu, la femme qui a reçu la parole, lorsqu'il vient voir, est-ce qu'il voit la sainteté? Est-ce qu'il voit comme fruit la sainteté? Est-ce qu'il voit cela? Est-ce qu'il voit la sainteté? Voyez? Après plusieurs années de conversion, voyez, lorsque le Seigneur vient voir notre vie, il doit trouver la sainteté. Il doit trouver des gens en train d'obéir. C'est pourquoi la Bible dit que au renouvellement de toutes choses, quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il va trouver même la foi, n'est-ce pas? Parce que Dieu vient voir, on a semé, la parole de Dieu a été plantée, la parole de Dieu a été semée. Il ne s'arrête pas là, il vient et puis il voit le frère qui a reçu la parole depuis 1975, depuis 2000, depuis 2010, nous sommes en 2016. Est-ce qu'il porte comme fruit la sainteté? Est-ce qu'il est devenu saint? Est-ce qu'il n'est pas dans l'église inutilement? Est-ce qu'il n'occupe pas les bancs inutilement? N'est-ce pas? Il occupe les bancs inutilement, il occupe l'église inutilement. Vous voyez que c'est la place de quelqu'un, il a pris. Il a pris la place de quelqu'un dans l'église, il ne devait même pas être là. Si le Seigneur devait commencer par juger, voyez, est-ce que tu mérites ta place? Est-ce que tu mérites cette place? Voyez, c'est la question que nous devons nous poser. Quel est le fruit? Quel est ton fruit? À cet âge de ta conversion, quel est ton fruit? Quel est ton fruit? À cet âge de la conversion. Souvent, on dit ça facilement. Moi, j'ai déjà 20 ans de conversion. Mais quel est ton fruit? Moi, j'ai fait 30 ans. Quel est ton fruit? Est-ce que c'est un fruit de sainteté? Est-ce que c'est un fruit de sainteté qui va t'envoyer à la vie éternelle? Est-ce que c'est un fruit de sainteté que tu produis qui va t'envoyer à la vie éternelle? Quel est ton fruit? Quel est ton fruit? Est-ce que tu produis de bons fruits? Est-ce que tu produis de très bons fruits? Est-ce que l'arbre même est bon? Est-ce que l'arbre est bon? Parce que c'est le bon arbre qui produit de bons fruits. Est-ce que l'arbre là est bon? Voyez, c'est pourquoi le Seigneur nous appelle sa vigne, n'est-ce pas? Il nous appelle la vigne. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Tu es la vigne de l'Éternel. Lorsque il te voit comme un arbre qu'il a planté.
Lorsque Dieu voit la vie de chacun, il nous considère comme un arbre qu'il a planté. Et cet arbre doit grandir et produire de bons fruits. De bons fruits. Est-ce que tu es ce bon arbre, tu es ce bon arbre? Est-ce que tu es ce arbre-là? Est-ce que tu es ce arbre-là qui produit de bons fruits? Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont tes fruits? Voilà la grande question ce matin. Quels sont tes fruits? Quel est le fruit que tu produis? Est-ce que c'est un fruit de sainteté ou bien c'est le péché que tu pratiques encore? Ça, c'est le péché que tu pratiques encore. Oui? Quelqu'un qui a fait déjà 3 ans de conversion et puis qui n'a pas sa vie changée, transformée, qui ne vit pas la sainteté, il n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Oui? Il ne met plus sa place dans la maison de Dieu. Il n'a plus sa place. Ce sont les anciens qui plaident pour que tu sois encore là. Pour dire, bon, Seigneur, aide-nous, on va encore prier pour lui. Comme le vigneron l'a fait. On va encore faire nous la grâce. Voyez? Donc, on demande à Dieu d'avoir un peu de patience encore. On demande à Dieu d'avoir un peu de patience. Juste un peu de patience pour qu'on puisse prier encore pour lui, pour qu'on puisse le soutenir, pour qu'on puisse trouver un tuteur qui va l'accompagner dans la foi. Voyez? Sinon, tu n'as plus ta place. Après 3 années de conversion, si ton fruit n'est pas la sainteté, le Seigneur n'est plus d'accord avec ça. Il n'est plus d'accord. Maintenant, si tu as dépassé les 3 ans, que tu as fait 10 ans, 15 ans, et puis tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le vol, dans l'escroquerie, tu vis dans l'impudicité, tu es encore dans les avortements, tu es encore dans la pornographie. Tes fruits sont tes fruits que je suis en train de citer. Ton fruit, c'est le mensonge. Ton fruit, c'est les palabres, les querelles. Ton fruit, c'est la jalousie. Et tu es encore dans la maison du Seigneur, mais tu n'as plus ta place. Si ce sont ces fruits qui sont ces choses, tu n'as plus ta place. Parce que le fruit que tu dois porter, que le Seigneur a, c'est un fruit de sainteté. C'est un fruit de sainteté. Le Seigneur veut nous voir dans la sainteté. C'est cette sainteté, voyez, qui nous donne la vie éternelle. La sainteté nous donne la vie éternelle. C'est cette sainteté que Dieu utilise pour gagner les autres. C'est ta sainteté que Dieu utilise pour gagner les autres. Lorsque tu es saint, lorsque tu vis la sainteté, ta parole change, ton langage change, tes attitudes changent, ton comportement change. Et ceux qui te connaissaient hier sont étonnés. Ils sont étonnés. Ah, on était avec quelqu'un qui avait une mauvaise vie, mais il ne fait plus les mêmes choses. Il a changé. On peut devenir comme lui. Quelque chose s'est passé. Donc c'est notre sainteté maintenant que Dieu utilise pour gagner les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'Église a des problèmes. L'Église a des problèmes parce que nous ne produisons pas comme fruit la sainteté. L'Église a des problèmes parce qu'on ne produit pas comme fruit la sainteté. Nous produisons de mauvais fruits. On produit de mauvais fruits dans l'assemblée. Après tant d'années de conversion, on produit de mauvais fruits. Quand quelqu'un vient à l'église, qu'il soit sauvé ou pas, on ne nous dit rien. On cherche d'abord comment il faut qu'il retourne. Comment il faut se comporter pour qu'il retourne. On cherche ça. On ne fait pas d'effort pour maintenir la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce frère-là aussi devienne saint comme moi, produise comme fruit la sainteté comme moi? Ça, on oublie ça. On oublie ça. Donc on peut se permettre de faire de la bagarre, même si ça peut chasser quelqu'un, ça ne nous dit rien. Voyez? Tu n'es pas saint, tu n'as pas de bons fruits, donc ton fruit chasse les gens. Ton fruit tue les gens. On ne peut pas te manger et puis vivre. On ne peut pas être à côté de toi et puis être en bonne santé. Parce que tu produis de mauvais fruits. Ce que tu présentes ne donne pas envie de venir à l'église. Ton fruit n'est pas bon. Ton fruit n'est pas bon. Oui? Quelqu'un dont la vie ne donne pas envie de venir à l'église, dont l'attitude, le comportement ne donne pas envie de se convertir, c'est un mauvais arbre et c'est un mauvais fruit. Tu n'es pas bon.
Tu n'es pas bon. Il faut changer. Il faut changer. Gloire au Seigneur. Il faut changer. Regardez dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, regardez à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Gloire au Seigneur. Donc, voici les fruits, les autres fruits qui s'ajoutent. Voici les autres fruits qui s'ajoutent. Quelqu'un qui a été touché par la parole, qui a laissé son cœur être pénétré par la parole de Dieu, produit les fruits de l'esprit. Produit les fruits de l'esprit. Ça produit la sainteté. Ça doit sentir la sainteté. Ça doit sentir une bonne odeur de sainteté. Une bonne odeur de sainteté. Comme tu as vraiment compris la parole de Dieu, tu te débarrasses des mauvaises choses. Et désormais, quand on te voit, dans tout ce que tu fais, on voit la sainteté. On voit la vie de pureté, la vie de sainteté. Sainteté dans le comportement, sainteté dans la parole, sainteté dans tout ce que tu fais. On voit la sainteté. Et quand quelqu'un commence à vivre cette vie de sainteté, les démons le respectent. Les démons le craignent. Ils ont dit au fils de Séva, on connaît Paul, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Mais vous, parce qu'il ne dégageait pas d'odeur de sainteté. Il n'avait pas pour fruit la sainteté. Lorsque tu dégages, tu portes ce fruit de sainteté, tu dégages une odeur de sainteté, les démons te craignent, même les frères en Christ te respectent. N'est-ce pas? On dit le frère là, on ne joue pas avec lui. Lui seulement, sa foi là, on ne joue pas avec ça. Lui, il ne s'amuse pas. Quand il s'agit d'obéir, vraiment, c'est un homme intègre. Eux-mêmes, ils te respectent. Et ceux qui sont charnels ne vont pas te choisir pour ami. Ils vont te fuir. Parce que ta vie les dérange. Ils ont peur d'être dévoilés. Ils ont peur que ta lumière les éclaire. Que ta vie de sainteté les expose. Donc, ils te craignent. Et souvent, ça envoie des jalousies. Ils pensent que c'est lui qui connaît Dieu. Ils pensent que c'est lui qui connaît Dieu. Nous tous, on est dans le Seigneur, nous, on fait un peu. Voyez? Et il tient ce langage. Parce qu'il ne dégage pas une odeur de sainteté. Il n'a pas pour fruit la sainteté. Voyez? Le fruit que nous devons porter, c'est cela. Alléluia. Regardez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Voilà. Il faut porter du fruit, de bons fruits. Il faut porter de bons fruits. Vous voyez, vous allez voir que dans l'église, dans la vie d'une église, à un moment donné, tous ceux qui ont atteint un certain âge dans la foi, vous allez voir que souvent ils regardent un à un. Et puis c'est des nouvelles personnes qui viennent. Parce que le Seigneur est fatigué d'eux. C'est des gens qui sont livrés. Donc il est là jusqu'à dire, bon, je vais créer mon église. Il est là jusqu'à dire, Dieu m'a appelé ailleurs. C'est quelqu'un qui ne porte pas de bons fruits. Comme il ne porte pas de bons fruits, Dieu l'a déjà coupé spirituellement.
Donc il ne se sent plus à l'aise. Donc il crée des situations et puis il s'en va. Il va voir ce qu'il dit, bon, je suis à cette église, il n'y a plus d'amour. Ce n'est pas comme avant, il n'y a plus d'amour. Je m'en vais ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui a atteint un certain âge, un vieillard dans la foi. Un vieillard dans la foi qui ne produit pas de fruits de sainteté. Et Dieu l'a vomi. Donc, il cherche une occasion pour le retrancher du milieu du peuple. Parce qu'il n'a plus sa place. Sa vie ne donne pas envie de vivre la foi. Les gens ne peuvent pas grandir à côté de lui. On ne peut pas être à côté de lui et puis prospérer spirituellement. Donc il y a des occasions qui se créent dans l'église pour les enlever. Et puis il y a de nouveaux visages qui viennent. C'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut veiller sur ta vie. Il faut veiller sur ta communion avec Dieu. Il ne faut pas t'accrocher à tes titres. Il ne faut pas t'accrocher à tes diplômes de DEFA, tes diplômes de diaconat, tes diplômes de pasteur, pour ne pas produire la sainteté, pour ne pas vivre la sainteté. Il ne faut pas t'accrocher à ça. Tu es peut-être un docteur de la loi, et puis sans vivre la sainteté, sans avoir ce fruit. Tu peux connaître toute la Bible, les réciter, faire toutes les prières, les bonnes prières, qui sont jolies à entendre, mais c'est vide. Il n'y a rien au fond. Parce que ça ne sort pas de quelqu'un qui porte des fruits de sainteté. Donc tu vas prier et puis il n'y a rien. Tu vas prier, ça ne change pas. Tu vas prêcher, ça ne produit rien. Tu vas crier, il n'y a rien. Parce que tu ne produis pas des fruits de sainteté. Voyez? Et quand on dure dans la maison du Seigneur et qu'on ne travaille pas à produire ce fruit, voyez, Dieu nous enlève, comme je l'ai dit, il nous enlève. Des occasions viennent pour nous pour enlever tout ça. Parce que tu n'as plus ta place. L'arbre doit produire du fruit. Et puis ces fruits-là vont engendrer, vont donner l'occasion à des gens de se convertir. Si ce n'est pas le cas, voyez, le Seigneur crée en toi l'endurcissement. Ton cœur s'endurcit. Tu es là mais tu ne crois plus rien. Tu es là mais tu te plains. Tu es là et tu ne fais plus d'efforts pour quoi que ce soit. Voyez, ce sont nos fruits que Dieu utilise. Ce sont nos fruits que Dieu utilise. Ce sont nos fruits de sainteté. Le fruit de sainteté, les fruits de l'esprit que nous produisons, c'est ce que Dieu utilise pour l'évangélisation. C'est ce que Dieu utilise pour le salut des autres. Alléluia. C'est ce que Dieu utilise. Et notre union avec Christ doit produire ce fruit. Notre union avec Christ, notre rencontre avec Christ doit produire ce fruit. Ton fruit ne doit pas être un mauvais fruit. Ton fruit ne doit pas être un mauvais fruit. Ton fruit doit être un bon fruit. Tu es appelé à produire de bonnes œuvres. Tu es appelé à produire de bonnes œuvres. Il faut produire de bonnes œuvres. Produire des fruits de sainteté. Il ne faut pas porter des fruits amers. Des fruits qui agacent les dents. Il ne faut pas porter ce genre de fruits. Sinon, tu n'es pas un bon arbre. Voyez, celui qui est parvenu à un certain niveau, à un certain âge dans la conversion, voyez, doit produire de très bons fruits. Bien-aimé, quel est ton fruit? Quel est le fruit que tu portes? Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, quel est le fruit que tu portes? Est-ce que ta vie donne envie de venir à l'église? Est-ce que quand les gens te voient, ils sont contents? Ils sont contents de devenir chrétiens comme toi? Est-ce qu'ils sont contents de servir Dieu? Ou bien ta vie repousse les gens? Ou bien ta vie crée des problèmes aux gens? Voyez, il faut travailler à cela. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez, le texte, cette parabole que nous sommes en train d'étudier, nous révèle ce que doit être véritablement le chrétien. Quand on donne sa vie au Seigneur, voyez, on change totalement de vie. On change totalement de vie. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous quelque chose. Il ne peut pas semer sa parole et puis ne rien entendre. Il attend toujours un résultat. Et le résultat qu'il attend, c'est la sainteté qu'il attend. Dieu attend de moi, pasteur, la sainteté. Il attend de chacun de vous la sainteté. C'est le fruit que je dois porter. Fruit de sainteté.
dans tous les domaines, un fruit de sainteté. Et ce fruit, c'est le fruit que Dieu va utiliser pour le salut des autres. Si mon fruit n'est pas bon, si mon fruit n'est pas bon, je dois prier pour que mon fruit devienne bon, pour que je porte de bons fruits. Si mon fruit n'est pas bon, voyez, je ne dois pas prendre plaisir à cela. Il y a un travail à faire. Il faut, voyez, plaider devant le Seigneur pour qu'il t'accorde encore un peu de temps. Pour que tu travailles à ton salut et que tu produis de bons fruits. Pour travailler cela. Il ne faut pas rester dans l'état où ton fruit, tu ne portes pas de bons fruits. Sinon, ce n'est pas avantageux pour toi. Parce que Dieu ne garde pas ceux qui portent de mauvais fruits ou bien qui n'en produisent pas. Il ne les garde pas. Dieu ne les garde pas. Alléluia. Il ne les garde pas. C'est pourquoi il dit, si les hommes se taisent, je vais utiliser les pierres, n'est-ce pas? Il ne peut pas garder ceux qui sont là et qui ne peuvent rien apporter, qui ne peuvent pas changer, qui ne peuvent pas porter du fruit. Si les hommes refusent, il va utiliser des pierres. Parce qu'il y a un résultat qu'il attend. Et ce résultat, il peut utiliser les animaux pour faire ça. Il veut atteindre ça. Donc, le Seigneur nous regarde tous les jours. Tous les jours, il vient voir notre vie. Tous les jours, ce qu'il a semé à nous, il vient vérifier. Tous les jours, Dieu vient vérifier nos cœurs. Il vient vérifier nos pensées. Qu'est-ce qu'on a gardé encore dans le pensée, dans le cœur, après ces années de conversion? Qu'est-ce qu'on a encore gardé? Quand il revient, est-ce qu'il voit la sainteté? Quel fruit il voit? Il revient voir, et puis il examine. Le frère là, est-ce que vraiment, c'est ce frère là qui a vraiment reçu la parole? Voyez, c'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut mettre. Et il va venir voir le fruit que ça va produire. Il va venir voir le fruit, le résultat que ça va produire. Ce résultat, il faut qu'il trouve cela. Cette sainteté, il faut que Dieu trouve cela. S'il ne trouve pas la sainteté dans ta vie, il ne trouve pas la sainteté dans ta maison, dans tes paroles, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est que tu as un effort à faire, tu as un travail à faire. L'église, ce n'est pas un rassemblement de personnes qui viennent prier, adorer Dieu, pleurer un peu dans les louanges là, et puis partir. Non. On vient, on pleure un peu, parce qu'on est touché par le cantique, et puis non. C'est des gens qui doivent porter des fruits. Et ces fruits-là, Dieu les vérifie. Il va et puis il vient les voir. Quand il vient, il voit le nombre d'années que tu as passé, le nombre de jours que tu as passé. Dieu voit le temps que tu as passé. C'est pourquoi nous qui avons plus de 25 ans, on n'a plus d'excuses, n'est-ce pas? Nous qui avons plus de 30 ans de conversion, on n'a plus d'excuses. On a dépassé largement les 3 ans, n'est-ce pas? Ou bien les 7 ans. Et on n'a plus d'excuses. C'est-à-dire que ce vieillard ne sait pas ce qu'on appelle la sainteté encore, mais Dieu est étonné, Dieu est choqué. Choqué. Nous qui avons grandi dans la foi, on est né bébé dans l'église et puis on est encore nouveau chrétien là. Dieu n'est pas d'accord avec nous. Nous avons un travail à faire. Il ne faut pas te plaire d'être dans une fonction quelconque dans l'église, dans une responsabilité quelconque. Il ne faut pas prendre plaisir à être dans une responsabilité quelconque et puis ne pas vivre, ne pas porter comme fruit la sainteté. Alléluia. Parce que Dieu vient. Quand il vient, ce n'est pas pour voir ton titre. Quand il vient, ce n'est pas pour voir combien de temps tu as passé. Quel est le fruit qui est sorti après ce nombre d'années? Quel est ce fruit? Quel est le fruit qui sort? Gloire au Seigneur. Voilà. Et nous qui prêchons, il dit qu'on sera jugé sévèrement. Si Dieu vient me voir, après tout ce temps-là, tout ce babadage-là, et puis il n'y a pas de sainteté, mais je suis mort. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi efforçons-nous chaque jour de présenter ce fruit-là. Et le fruit de chacun doit être un bon fruit. Le fruit de l'esprit est un bon fruit. Le fruit de l'esprit n'est pas mauvais. Si ton fruit est mauvais, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si ton fruit est mauvais, c'est que tu n'es pas encore converti. Si ton fruit est mauvais, c'est que tu n'as pas encore accepté sa parole. Sinon, le fruit que la parole produit est toujours un bon fruit, un fruit agréable, un fruit qui est bien à manger. Si ton fruit n'est pas bon, on trouve en toi les péchés, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Tu es un faux converti. Tu es un faux chrétien. Tu es un faux ancien. Tu es un faux responsable. Parce que tu n'as pas de bons fruits. Voyez, il n'y a rien
qu'on puisse utiliser pour affermir la foi des gens, qu'on puisse utiliser pour gagner les âmes. C'est pourquoi il faut changer. Alléluia. Dis à ton frère, quel est ton fruit? Mon frère, quel est ton fruit? Ma soeur, quel est ton fruit? Est-ce que ton fruit est bon? Est-ce que ton fruit est bon? Alléluia. Voilà. Il faut que ton fruit soit bon. Alléluia. Si le fruit de chacun est un bon fruit, mais l'église n'a pas de problème, on n'aura plus de problème. Si nous tous nous produisons de très bons fruits, l'église n'a plus de problème. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous. Nous devons produire de très bons fruits. Pas des fruits amers, pas des fruits qui tuent les gens, pas des fruits qui contiennent des poisons, mais des fruits qui vont participer à notre guérison. Les fruits de chacun doivent porter la guérison parmi nous. Et je voudrais encourager chacun de nous à cela. Alléluia. Porte de très bons fruits. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Voilà, on espère que le message vous a plu et que chacun a pris note des différents versets qui ont été cités par l'apôtre et que chacun connaît son fruit. Merci à tous et bonne semaine. Au revoir.